J'ai envie de te parler un peu de créativité aujourd'hui et notamment de comment parfois on a l'impression d'avoir des idées mais de ne pas réussir à les matérialiser ou on les laisse dans un coin de notre tête ou dans les brouillons sur l'ordinateur et finalement on finit par jamais les poster. Et j'ai envie de te partager rapidement mon expérience là-dessus parce que pendant longtemps, j'ai considéré que créativité et business n'étaient pas forcément compatibles. Pourquoi? Parce que je pensais pas que quelque chose d'aussi simple comme des idées qui me viennent, des perspectives que je vois, ça puisse, ça puisse en fait être acheté, je puisse le partager et que ça me fasse de l'argent, des rentrées d'argent. J'y ai cru longtemps, même quand j'étais copywriter. C'est ça qui est un peu paradoxal. Quand tu es copywriter, tu es dans le business des idées. Tu apportes de nouvelles idées, de nouvelles angles pour vendre. Si tu connais, tu sais. Et c'est que récemment, c'est-à-dire l'année dernière, que j'ai réussi, quelque part, à mettre des mots sur en fait comment je voyais ma créativité. Et j'ai envie de t'en parler parce que cet aspect créatif, c'est quelque chose que j'ai renié en moi d'une part. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je mets énormément en avant, mais qui parfois me dessert aussi. Et je veux pas que tu tombes dans ce piège-là dont je vais te parler. Ce piège-là, c'est l'idée que, vu que tu es créatif, vu que tu as des idées, vu qu'il y a des choses qui te viennent plus ou moins facilement parce que tu vis des trucs et puis ça te fait popper des petites graines dans ton esprit. Et vu que tu es créatif ou créative, tu dois forcément faire du business créatif plutôt. Et ce que j'entends par là, c'est que un de mes freins qui a été encore mis en lumière hier avec un ami copywriter, c'est que lorsque j'essaye de vendre, je crée du contenu, c'est comme si tout devait être créatif et j'en oublie parfois les bases même de la vente, du marketing, de la communication. Et ces bases, elles sont simples. C'est pointer du doigt un problème, une douleur, montrer que cette douleur peut être résolue d'une certaine manière avec un certain processus, proposer ce processus, la personne dit oui ou non, elle est souveraine, c'est elle qui voit. Et parfois ce côté créatif m'a poussé à prendre des chemins par-ci par-là, à vouloir faire des liens entre des idées, à vouloir quelque part aussi montrer, je crois, que j'étais créatif, ou que je pouvais être créatif, mais dans un domaine, la vente, où c'est pas forcément le plus adapté parce que quand tu parles à ton audience, quand tu parles aux gens, l'idée c'est la personne elle ait rapidement un aperçu que tu la comprends, que tu es peut-être passé par ce qu'elle traverse aujourd'hui et que tu peux l'aider avec ta solution. Et donc ça sert à rien de faire tout plein de détours par-ci par-là. Et j'ai envie de t'en parler parce que c'est quelque chose que je vois aussi chez beaucoup d'entrepreneurs qui est que il y a un don, il y a une magie, ils peuvent servir les gens qu'ils sont appelés à servir, mais il y a encore des bâtons qui se mettent dans leur esprit, dans leur groupe. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'appliquer dans leur communication leur don à 100% et finalement ça dessert la partie d'eux-mêmes qui est ambitieuse, qui a envie d'avoir plus de clients, qui a envie d'expandre son business sans se travestir. Et tout ça, je ne sais pas si ça te parle, tu me diras en commentaire, mais tout ça, je trouve que c'est un frein dont on ne parle pas assez et qui mérite d'être mis en avant. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine ou à plus tard. Ciao, ciao.